Bonjour tout le monde. L'objectif de cette vidéo est de vous présenter la notion du conjugué d'un nombre complexe. Nous commençons d'abord par la définition du conjugué d'un complexe, et puis son interprétation géométrique et sa relation avec la partie réelle et imaginaire. Et nous terminerons par des propriétés concernant la compatibilité de la conjugaison avec les différentes opérations prédéfinies sur C. Allons-y. Partie 1. Définition. Définition 1. Soit Z est égal à X plus Y appartient à C ou XY appartient à R2. Le conjugué de Z noté Z bar est le nombre complexe Z bar qui est égal à X moins Y. Donc, une interprétation géométrique de la conjugaison. Si M est affixe Z et M' est affixe Z bar, alors l'image de M est égale à M' par la symétrie axiale d'axe OX. Donc, regardez la figure. L'image de M affixe Z, c'est M' affixe Z bar. Bien sûr, par la symétrie axiale d'axe OX. Conséquence. Soit Z un nombre complexe. Alors, la partie réelle de Z est égale à Z plus Z bar sur 2. L'imaginaire de Z, c'est Z moins Z bar sur 2i. Deuxièmement, donc Z bar est égal à Z. Autrement dit, la conjugaison phi est une involution. Ou phi est une application de C vers C, Z est relié par Z bar. Donc la définition de la conjugaison, c'est phi carré est égal à l'identité dans C. Donc puisqu'on a Z bar est égal à Z, donc forcément on a phi 2 est égal à l'identité. Deuxièmement, propriété. Proposition 1. Caractérisation des réels et des imaginaires purs. Soit Z un nombre complexe. Alors, Z appartient à R si et seulement si Z est égal à son conjugué. Et Z est un imaginaire pur si et seulement si Z est égal moins Z bar. Proposition 2. Opération et conjugaison. Quel que soit Z dans C, on a. Donc, la somme, ou bien le conjugué de la somme est égal à la somme des conjugués. Deuxièmement, la différence du conjugué est égal au conjugué de la différence. Deuxièmement, le produit, ou bien le conjugué du produit est égal au produit des conjugués. Si en plus Z' est différent de 0, alors le conjugué du quotient est égal le quotient des conjugués. Donc, preuve, par exemple, de la dernière propriété. Donc, on a, montrant que le conjugué de Z sur Z', le tout bar, est égal Z bar sur Z' bar. On peut, par exemple, dire on a Z égal à Z sur Z' fois Z'. Donc, si on utilise la deuxième propriété, donc on aura Z bar est égal Z sur Z' le tout bar fois Z' bar. Donc, et on divise par Z' bar. Donc, c'est Z sur Z' le tout bar. Donc, d'où la compatibilité du conjugaison avec le quotient. Exemple 1. Déterminer l'ensemble des nombres complexes Z tels que Z sur 1 moins Z appartient à R. Donc d'abord, Z égale à 1, ce n'est pas une solution. Simplement, on ne peut pas diviser par 0. Donc, Z sur 1 moins Z appartient à R. C'est un réel. Ça veut dire qu'il est égal à son conjugué. Donc, ce qui est égal, ou bien équivalent, à Z facteur, donc ici Z bar, c'est Z bar, donc je peux simplifier, donc Z bar, donc il nous reste Z est égal à Z bar, ce qui est équivalent à Z appartient à R. Or, Z est différent de 1, donc l'ensemble des solutions c'est R moins, ou bien privé de 1. Exemple 2. Déterminer l'ensemble des nombres complexes Z tels que Z plus I sur Z moins I est un imaginaire pur. Donc, Z plus I sur Z moins I est un imaginaire pur. Donc, d'abord, il faut que Z soit différent de I. On ne peut pas diviser par 0. Donc, c'est seulement si Z plus I sur Z moins I est égal à moins son conjugué. Ça veut dire Z bar moins I sur Z bar plus I.
Donc, ce qui est équivalent à Z plus I, facteur Z bar plus I, est égal à Z moins I, facteur Z bar moins I. Donc, si je simplifie, je trouve que Z bar est égal à 1. Donc, ce qui est équivalent que le module de Z est égal à 1. Donc, je peux dire que S, c'est le cercle du centre 0 et de rayon 1 privé de I. Remarque. Première des remarques. On peut résumer la proposition 2 en disant que la conjugaison est compatible avec toutes les opérations. Donc, un exemple très simple. Pour tout n dans n étoile et pour tout Z1, Z2, Z1 de C, on a le conjugué de la somme est égal à la somme des conjugués. Pour tout n dans n étoile et pour tout Z1, Z2, Z1 de C, on a le conjugué du produit est égal au produit des conjugués. Donc, ça veut dire qu'on a une compatibilité de la conjugaison avec la somme et le produit. Quatrièmement, pour tout n dans Z et pour tout Z dans C étoile, on a Z à la puissance n bar est égal à Z bar à la puissance n. Exemple 3. Résoudre dans C l'équation suivante. 1 plus IZ plus 3 moins IZ bar est égal à 1 plus 2I. Donc, il y a plusieurs méthodes pour résoudre cette équation. Par exemple, on peut prendre Z est égal à X plus Y, écriture algébrique de Z. Donc, et on peut résoudre l'équation. On peut aussi, par exemple, noter cette équation étoile. Donc, étoile, elle est équivalente à dire que Z est égal à 3 moins I sur 1 plus I Z bar plus, donc c'est moins, plus 1 plus 2I sur 1 plus I. Donc, si je passe au conjugué, donc c'est moins sur 1 moins IZ plus 1 moins 2I sur 1 moins I. Donc, si je remplace Z bar en fonction de Z dans cette équation-là, donc on aura Z est égal à moins 1 sur 4 moins I. Donc, Z est égal à moins 1 sur 4 moins I, c'est une solution éventuelle. Donc, si je remplace Z par cette quantité-là dans cette équation étoile, je trouve que c'est évidemment une solution. Donc, c'est le raisonnement analyse-synthèse. Donc, S, c'est moins 1 sur 4 moins I. Donc, une seule solution. Cette vidéo est terminée. Merci et à la prochaine.